pas. Des problèmes au niveau des genoux. Au niveau de genoux, c'est quoi? Depuis combien de temps? Depuis que je travaille dans le jardin. Vous pensez que c'est un peu le guérir? Qui est debout? Julien, c'est tu ne seras plus condamné et tu suis en traitement. Voilà, c'est quelqu'un qui suit en traitement. Tu suis en traitement pour ça. 2. Tu as été opéré, transplanté. Oui, c'est lui. On acclame le Seigneur. Regardez cet homme. Dieu est en train de faire des miracles qui nous choquent. Des organes sont de plus en plus. En fait, on pousse. Qui croit que les intestins de cet homme peuvent être complètement rétablis? Il va témoigner. Écoutez bien ceci. Il viendra témoigner la gloire de Dieu. Hein? Il a un peu plus, une jambe plus courte que l'autre. Donnez-le dans cette chaise. Ah, ben c'est sa chaise. Assieds-toi ici, mon frère. Julien compare, regarde bien cette jambe. Au nom de Yeshua, au royaume. Jésus Christ. C'est fini pour toi. Tu vas manger normalement, d'accord? Tu vas trouver la gloire de Dieu. Je te souhaite. Wow. Vous pensez que la jambe peut s'allonger normalement dans ce endroit? Jésus. Seigneur, cette jambe-là. Oh mon Dieu. Tu sais comment Dieu est magnifique, frère. Jésus Christ. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Pousse-toi, allonge-toi dans Yeshua. Oh mon Dieu. Dieu s'en occupe. Dieu s'en occupe. Il est magnifique. Jésus-Christ est le même. Qu'est-ce qu'il a? C'est la même chose. Ah ouais? Viens. Donnez-moi une autre chaise. David, regarde un peu. C'est une malédiction familiale. Il y a eu des personnes dans sa famille qui ont pratiqué la sorcellerie. Et les esprits ont réclamé sa vie. C'était la mort que Dieu m'a montré. Dieu l'a sorti de la mort. Amen. Je ne le connais pas, mais Dieu le connaît. Et tu ne mourras pas. Tu ne mourras plus comme les hommes ont voulu que tu meurs. Tu
tu vas témoigner la gloire de Dieu. Et tu auras des enfants. Tu vas témoigner la gloire du Seigneur. Tu auras une vie normale. Et en plus de cela, Dieu me dit, tu vas annoncer sa parole. Tu vas proclamer l'évangile, frère. Tu vas annoncer l'évangile. Et beaucoup de gens seront délivrés, guéris. Le nom de Yeshua. Dieu t'aime beaucoup. Oh Seigneur, merci. Épileptique. Waouh, la c'est la totale. Hein? Il est aussi épileptique. Vous pensez que Dieu peut délivrer les épileptiques? Tu le crois, frères et sœurs? Prions pour lui alors, tous ensemble. Épilepsie au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas lâcher cet homme maintenant. Tu vas lâcher cet homme au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas le lâcher maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh mon Dieu, mon roi. Oh Dieu d'Israël. Oh Dieu d'Israël. Hein? C'est bon. Lève-toi. Il est épileptique. Depuis combien de temps il fait cette crise-là? Depuis 6 ans. Les gens souffrent. Tu le connais? C'est un frère de la paroisse. Je n'avais pas de logement. Il m'a donné un endroit où dormir et je lui ai dit, suis-moi. Il y a des choses que tu ne connais pas. C'est récemment qu'il a connu le Seigneur et je lui ai dit, accompagne-moi, tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Et maintenant, voilà. Dieu me dit qu'il va toucher ta famille. Dieu va toucher ta famille. C'est ce qu'il me dit là, il va toucher ta famille. Il y a eu beaucoup de blessures dans ta famille. Il y a eu beaucoup de blessures. Et Dieu va toucher ta famille. Et tu vas beaucoup aider les orphelins. C'est ton ministère. Les veuves et les orphelins. C'est ton appel. Oh. Oh. Tu vas beaucoup voyager en Afrique. Tu vas faire beaucoup de pays africains pour aider les gens, témoigner la gloire de Dieu. Le Rwanda, Burundi, Congo, tout ça, Angola, prépare-toi à la gloire qui arrive dans ta vie au nom de Yeshua. C'est que le début. Hein? Tu es belge? Oui, je suis belge. Tu es belge? Oui, je suis belge. Oui, je suis belge. Non, Dieu est bon. Je t'ai vu dans une grande maison. Grande maison que tu vas te donner le nom de Yeshua. Jesus. Et là, il marche sur Jesus. Que Dieu soit béni. Alors, bonsoir. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Ce que tu as témoigné hier. Comme là, il y a beaucoup de gens qui sont venus de loin, et puis il y a aussi des frères et sœurs qui nous suivent depuis chez eux. Bon, disons que le premier jour j'étais venu ici. Quand je suis rentré chez moi... Tout le monde entend? Quand je suis rentré chez moi, j'ai retiré les chaussures et j'ai mon pied qui a poussé. Donc il est à l'égalité que l'autre. J'avais un pied plus petit que l'autre. Donc sa jambe, il y a une de ses jambes qui était plus courte que l'autre. Et on a prié pour lui ici et elle s'est allongée. Voilà, au nom de Jésus de Nazareth. Et il y a aussi pour les yeux. Alors, comment? Et il y a aussi pour les yeux. J'avais un œil où je voyais pratiquement rien. Et j'ai récupéré la vue. Donc il avait aussi un œil, l'œil gauche, hein, qui ne voyait pratiquement plus rien et il a récupéré la vue. Est-ce qu'on peut vérifier ça? On va fermer l'autre œil. Au nom de Yeshua, on va fermer l'œil qui voyait. Voilà. Combien de doigts j'ai ici? 3. 3. Ah, là, un seul. Aucun. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y avait autre chose, non? Je pense qu'il est un peu intimidé. D'accord. Il a
le Seigneur a bougé ses intestins. Parce qu'il y avait une parole de connaissance qui avait été donnée concernant une personne qui avait des problèmes d'intestin. Oui. Et que s'est passé? Le lendemain Le lendemain de la prière. Ses intestins, il sentait des choses qui allaient de gauche à droite. Donc ce ventre, donc, à l'intérieur, ça bougeait. Ça bougeait. Aujourd'hui, il n'a plus ses semelles, il a enlevé tout. Il a enlevé toutes les semelles qu'il avait là? Oui, oui. Oh Seigneur de gloire, alléluia. Oh! Alléluia! Alléluia! Wow! J'entends. Et ces problèmes de perte de mémoire, de ne plus savoir ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit, c'est fini, il parle normalement. Wow. C'est fini. Et autre chose encore. Il y avait quoi d'autre? Il était beaucoup plus penché comme ça. Il se redressait. On est étonné de comment il est. Il marche normalement, il parle normalement, il voit normalement. Et ce matin, il est venu, il m'a dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Je n'arrive pas à comprendre. Il y a quelqu'un qui est en train de me toucher sur le genou. Et il est en train de me tirer. Est-ce que tu penses que c'est le Seigneur? Je dis, c'est le Seigneur, il continue son travail. Waouh! Hier soir, je lui ai dit, parce qu'il est nouveau en Jésus, je lui ai dit de commencer à lire la Bible en ouvrant le psaume. Je lui ai trouvé un psaume 23 parce que je sais que ça, au moins, il va comprendre. Je lui ai dit de lire doucement. Mais lui-même, il a oublié la page que je lui ai indiquée. Il a ouvert le psaume 21 et le Seigneur lui a répété tout ce qu'il a fait pour lui dimanche. Waouh! Alléluia! Waouh! Waouh! Que Dieu soit loué. Ça, c'est un garçon qui a été rejeté par tout le monde à l'église. On est trois frères, on s'appelle des frères, on est vraiment des vrais frères. Et on s'est retrouvés tout le temps à nettoyer l'église, alors que l'église était remplie. Et voilà, ça c'est les merveilles du Seigneur. Que Dieu soit loué. Waouh! Waouh! Alléluia! Amen. Dieu est grand. Vous ne voyez pas que Dieu fait quelque chose ici? Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes belge, vous venez de la Belgique, vous venez d'arriver. Oui, nous venons d'arriver de Belgique. D'accord. Alors, est-ce que tu peux te présenter juste en regardant cette caméra-là, parce que les frères et sœurs te voient chez eux. Comment tu t'appelles et voilà. Je m'appelle Alain Friedli, je viens de Bruxelles. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? En fait, on m'a touché un peu partout dans mon corps. D'accord. Et quand je suis rentré, j'ai retiré mes chaussures. D'accord. J'ai constaté que mon pied gauche, mon pied, il avait agrandi. Il était plus grand. D'accord. Donc, depuis lors, j'avais mes pieds égaux. Donc, tu avais une jambe plus courte que l'autre? Un pied plus court que l'autre. Un pied, ouais, d'accord. Et une jambe aussi. Ok. Et tu portais un talon pour compenser? Je portais des semelles à l'intérieur. Des semelles, voilà. Ouais. Voilà. Donc, et là, tu es rentré chez toi après la prière. C'était lors de la réunion de réveil à Bruxelles. Et là, tu as constaté que ta jambe s'était allongée et puis ton pied était restauré, guéri. D'abord le pied. D'abord le pied. Et après la jambe. D'accord. Waouh, que le Seigneur soit béni. Magnifique est le Seigneur. Et ensuite, il y a eu quoi d'autre comme guérison? Après, j'ai constaté en allant au travail. D'accord. Que je n'avais plus mal pour marcher et que je marchais droit, que je ne boitais plus. Waouh. Alléluia, parce qu'avant tu boitais bien sûr. Avant je boitais, oui. Mais mes amis, vous vous rendez compte, cet homme que nous avons rencontré à Bruxelles pendant une réunion de réveil, et le Seigneur l'a guéri, il avait une jambe plus courte que l'autre, un pied plus petit que l'autre, il y avait un creux, je crois, dans l'un des pieds, je crois. Et puis le Seigneur guérit, cet homme l'a complètement guéri. Et il boitait, il boite plus. Et puis il y a aussi apparemment ton œil gauche. Disons que je voyais très mal avec un œil, l'œil gauche. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé. Un matin, j'ai constaté que je voyais très bien avec l'œil. Donc j'ai caché un œil pour voir. Et je voyais aussi bien qu'avec l'autre. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur, frères et sœurs.
Dieu est trop fort. C'est magnifique, magnifique. Et alors, toi qui l'as amené bien sûr au programme de réveil, qu'est-ce que tu penses un peu de toutes ces guérisons, de tous ces miracles? Le Seigneur est grand. Parfois, je n'ai pas trouvé des mots pour expliquer ce qui s'est passé parce que ça m'est dépassé. J'avais perdu mon logement et il m'a dit non, il y a une chambre où on va venir te chercher, mes 2 frères, lui et un autre qui s'appelle Éloi, et tu vas déposer et ne te tracasse pas, tu cherches tranquillement, mais tu habites chez moi. J'étais un peu gênée d'habiter chez un homme, mais il m'a dit je ne veux pas te déranger, je suis ton frère et sens-toi à l'aise. En même temps, moi j'ai connu le Seigneur un peu plus jeune, à la maison chez moi. J'ai été charismatique. J'ai eu mon effusion très très jeune, je crois à l'âge de 16 ans. Vous êtes catholique charismatique? Oui, catholique charismatique. J'ai continué dans ce sens-là, même qu'après je suis tombée en arrivant à Bruxelles, en Belgique. Mais je n'ai jamais lâché le Seigneur parce que je savais où je l'ai rencontré. Mais je n'avais plus de repères parce que chez nous, chez les catholiques, il n'y avait pas des enseignements pour nous aider à aller plus loin. Donc on cherchait par nous-mêmes. C'est par l'adoration que je faisais personnellement que j'ai pu découvrir et être un peu proche de Jésus. Quand je suis arrivée chez lui, je savais, parce que ça faisait 1 mois, 3 semaines que je vous suivais sur Internet. C'est ma grande sœur qui vit au Canada qui m'a dit « Mais connecte-toi, va regarder sur tel enseignement, tu vas voir, c'est incroyable. » J'ai commencé à suivre les enseignements, j'ai suivi Église, où es-tu? Je crois que j'ai eu le vertige. J'ai dit « Où sommes-nous ?» Je me suis dit « Non, je vais fermer parce que j'étais une catholique convaincue qui a eu des miracles aussi. Et je me suis dit, c'est pas possible. Mais il y avait quelque chose qui était vrai. Je suis allée rallumer, j'ai suivi. Je pense que ces jours-là, j'ai pas dormi. Les lendemains, je me levais juste pour prendre le petit déjeuner et je commençais les enseignements. On ne pouvait plus m'appeler, j'ai bloqué tous mes numéros. Je voulais savoir. Je voulais savoir où est-ce que j'ai coincé pour ne pas percer avec les seigneurs. Et puis, j'étais chez lui et ma sœur me dit, tu sais que le frère Chora vient en Belgique? J'ai dit, c'est vrai, mais il sera où? Elle a cherché sur Internet, elle m'a dit, rue de l'Épée. J'ai dit, je vais chercher, c'est où? Je vais chercher. Et 2 autres frères avec qui je suis venue ici à Paris m'ont dit, nous on sait où c'est, tu prends l'ascenseur, ils m'ont dit tout ce que je devais faire pour arriver là où vous étiez. Je suis arrivée plus tôt que les autres, 2 heures en avance. Wow. J'étais là devant. Et alors, ma sœur m'a dit, ne laisse pas ce garçon qui est là. Je lui ai dit, mais il ne comprend pas encore grand-chose. Au moins, moi et toi, on a déjà avancé. Il a dit, non, c'est son jour de guérison. Amène-le demain. Wow. Je le sens comme ça parce qu'elle est vraiment très poussée, plus que moi. J'ai amené Alain. Je lui dis, mais peut-être il faut que tu l'expliques parce qu'il ne va pas comprendre grand-chose. Il s'est fait baptiser l'année passée. C'est ça, l'année passée qu'il est venu au Seigneur. Donc, il y a tout un tas de trucs qu'il faut expliquer pour qu'il comprenne. Je l'ai amené, je lui ai dit, Alain, ne pose pas des questions, suis-moi seulement et tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Parce que moi, je savais qu'il pouvait être touché si c'était son jour. Et curieusement, les familles avec lesquelles on était dehors nous avaient déjà réservé une place là devant. J'ai dit, oh Seigneur, je ne vais pas aller m'asseoir là devant. Je vais m'asseoir au milieu quelque part, un coin caché. Ils ont dit, non, ma soeur, on a déjà réservé 2 places ici devant, venez. Mon Dieu, c'était vraiment frustrant. En même temps, je voulais être là, en même temps, j'avais peur. Et puis, quand le frère Chora passait, il touchait Alain sur l'épaule. J'ai dit, ça, c'est un signe, Seigneur. Si il est touché, comme ça, je suis sûre qu'il va guérir. Dans ma tête, c'est ça que j'ai développé. J'ai vu 2 fois, 3 fois, j'ai dit, Seigneur, ça y est, c'est son jour. Et le frère a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème des genoux ici? J'ai vu Alain lever sa main, j'ai dit, gloire à Dieu, parce que la louange, si longue comme ça, il ne comprenait pas ça. Pour nous, la messe, c'est 30 minutes et c'est fini.
Donc, il n'est pas habitué à ces prières-là, à cette façon de chanter. Donc, je me disais, je vais le voir se lever et partir. Et alors, on a prié pour lui. Mais il était intimidé, donc il ne savait pas dire tout ce qu'il avait. Moi, j'avais remarqué, parce que je venais de faire 4 jours chez lui, je remarquais qu'il avait un pied qui était vraiment à la moitié de l'autre. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, c'est comme ça que je suis depuis tout petit. Et alors, comme il avait oublié de dire aussi qu'il avait ce problème-là, je me suis levée, je suis allée dire que son pied gauche était plus petit que le pied droit. Et voilà, donc il a été touché, il s'est rappelé qu'il avait aussi l'épilepsie, il a pu dire, moi j'avais constaté qu'il avait d'autres problèmes, mais là le frère lui a dit, tout est passé, l'esprit qui venait le tourmenter depuis son jeune âge est parti ce jour-là. Donc c'est ça qui est à la base de tout ce qu'il a eu comme problème dans sa vie. Et par là, je me suis dit, Seigneur Jésus, si je ne t'ai pas vu aujourd'hui, je ne sais pas qui je suis venu voir ici. Je l'ai amené comme ça, j'avais peur qu'il s'en aille, et puis voilà, tu l'as touché. Et tout ça a fait que ça a réveillé beaucoup de choses en moi. Je pense que je n'avais pas envie de quitter la salle ce jour-là, j'avais envie de rester. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Dieu est bon, Dieu est grand. Jésus, je sais d'où je viens, je sais d'où tu m'as tiré. Je ne peux pas oublier ce que tu as fait pour moi. Souvent je me pose tant de questions, je me demande quelle est ma destinée. Mais toi qui m'as tiré de l'enfer, tu me conduiras. Fais que je sois là pour toi, que je reste dans ta présence, que ma vie te plaise jusqu'à ce que tu reviennes. Alléluia. Fais que je sois là pour toi, que je reste dans ta présence, que ma vie te plaise jusqu'à ce que tu reviennes. Jour après jour, j'apprends à te connaître, malgré la vie, la souffrance et le mépris. Ce n'est pas facile, mais parce que tu es là, je peux encore espérer. Oh. Je tiens à porter ma croix. La chair est faible, mais je veux t'être fidèle. Je veux te plaire jusqu'à ce que tu reviennes, quel qu'en soit le prix. Oh. Fais que je sois là pour toi, que je reste dans ta présence, que ma vie te plaise jusqu'à ce que tu reviennes. Oh. Fais que je sois là pour toi, que je reste dans ta présence, Jésus, que ma vie te plaise jusqu'à ce que tu reviennes. Oh. Cette prière me vient du cœur. Ma joie c'est de te plaire, mon Jésus. Fais que je te reste fidèle, mon Dieu, mon roi. Oh, 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 fais que je sois là pour toi. Oh, que je reste dans ta présence, que ma vie te plaise jusqu'à ce que tu reviens.